Vous êtes-vous déjà senti différent, comme si vous étiez destiné à quelque chose de grand, mais que les circonstances vous avaient fait prendre un autre chemin? Et si ceux qui étaient censés être les héros s'avéraient être les méchants? Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Si une voix intérieure vous dit que la vie ne se résume pas à la routine quotidienne, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Dans la plupart des histoires, les élus sont ceux qui sont destinés à sauver le monde, à apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Mais que se passerait-il si, pour une raison ou une autre, ces élus s'écartaient de leur chemin de lumière? Peut-être à cause d'une trahison, d'une perte, ou simplement d'un choix différent. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les histoires de personnages qui avaient tout pour être des héros, mais qui, en raison de circonstances ou de choix, sont devenus des méchants. Le sentiment d'être l'antagoniste de sa propre vie peut résulter d'insécurité personnelle et des motivations des autres. Souvent, nous nous considérons comme des méchants, non pas parce que nous commettons des actions négatives, mais parce que notre présence et nos attitudes suscitent des sentiments négatifs chez les autres. Ces perceptions erronées peuvent être le résultat de l'insécurité de ceux qui nous observent ou de leur propre motivation que nous ne comprenons souvent même pas. Faire face à ces situations est fondamental pour protéger notre intégrité émotionnelle et peut transformer les obstacles en opportunités de développement personnel. Apprendre à identifier et à gérer ces perceptions est une compétence puissante qui peut nous aider à vivre de manière plus authentique et plus épanouie. Il est curieux de constater que, même lorsque nous nous efforçons d'être des personnes positives et de faire le bien, nous pouvons être perçus de manière négative dans divers contextes. Dans les relations, par exemple, il arrive que nos actions soient mal interprétées et que nous soyons qualifiés de contrôlants ou d'insensibles. Au travail, lorsque nous visons l'excellence et les résultats, nous pouvons être perçus comme trop compétitifs ou menaçants. Et dans les interactions sociales, il n'est pas rare que notre confiance et notre assurance soient prises pour de l'arrogance. Pour faire face à cette situation, il est fondamental de renforcer l'estime de soi. Lorsque nous sommes sûrs de ce que nous sommes et de la valeur que nous avons, les opinions des autres perdent une partie de leur pouvoir d'ébranlement. Une autre stratégie consiste à accepter, le cas échéant, l'étiquette de méchant. Il ne s'agit pas d'adopter un comportement négatif, mais plutôt de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler la perception des autres et qu'il est parfois inévitable d'être perçu comme un méchant. Cette acceptation peut être un puissant outil de responsabilisation. Les élus sont les personnes qui semblent être nées avec une mission ou un objectif particulier. Elles possèdent des compétences uniques ou occupent des postes de direction qui les distinguent dans leur environnement. Ces personnes sont souvent considérées comme inspirantes et talentueuses, et il y a une raison à cela. Elles apportent avec elles une sagesse et une intuition innée qui leur permettent de remettre en question le statu quo et d'explorer de nouvelles possibilités. Lorsque nous parlons d'élus, nous faisons référence à des personnes qui ont non seulement un talent exceptionnel, mais aussi une vision du monde qui leur permet de voir au-delà de l'évidence. Elles voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles et ont le courage d'emprunter des chemins que peu de gens oseraient emprunter. Ce type de comportement attire naturellement l'attention et l'admiration, mais il peut aussi susciter des sentiments négatifs dans l'entourage. Il est important de comprendre que les élus ne sont pas seulement ceux qui réussissent dans leur carrière ou qui accumulent des richesses. Ce sont des individus qui, par leur authenticité et la clarté de leur objectif, parviennent à toucher profondément la vie de ceux qui les entourent. Ils possèdent une capacité innée de leadership qui n'est pas basée sur le contrôle ou l'autorité, mais plutôt sur l'inspiration et l'exemple. Souvent, les élus ne se considèrent pas comme tels. Pour eux, leurs actions et leurs décisions sont simplement le prolongement naturel de ce qu'ils sont. Cependant, pour les personnes extérieures, ces mêmes actions peuvent sembler audacieuses, voire menaçantes. Nous avons naturellement tendance à projeter nos insécurités et nos peurs personnelles sur ceux qui nous poussent à sortir de notre zone de confort,
et c'est là que la perception de la méchanceté commence à se former. Les élus sont, par essence, des pionniers qui ouvrent la voie aux autres. Ils ont une vision claire de ce qui pourrait être et ne se contentent pas de ce qui est. C'est un rôle difficile, souvent solitaire, mais immensément gratifiant. Après tout, être un élu est plus qu'un titre. C'est une responsabilité et une occasion d'avoir un impact durable sur le monde. Vous sentez-vous comme l'un des élus? Découvrez comment débloquer votre véritable mission et votre potentiel grâce au défi spirituel de 21 jours. Transformez votre vie et inspirez ceux qui vous entourent avec clarté et détermination. Curieux d'en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire. Si vous vous reconnaissez dans ce rôle d'élu, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'autres personnes comme vous qui font face aux mêmes défis et récoltent les mêmes récompenses. Le voyage peut être ardu, mais la récompense d'une vie authentique et utile en vaut la peine. La méchanceté peut être une perception imposée par l'insécurité, la jalousie ou les malentendus. Souvent, elle n'implique pas nécessairement des actions malveillantes, mais plutôt une interprétation déformée des actions et de la présence de l'unique. Lorsque nous pensons aux méchants, nous imaginons souvent des personnages malveillants issus de films ou de bandes dessinées. Cependant, dans la vie réelle, la méchanceté est une question beaucoup plus complexe et souvent injuste. Les élus, des individus dotés de capacités uniques et occupant des postes de direction, finissent d'apparaître des cibles faciles pour ces perceptions déformées. L'éclat et la confiance qu'ils dégagent peuvent involontairement amener les autres à se sentir menacés. En effet, la réussite et l'authenticité des élus servent de miroir, reflétant les insécurités et les peurs les plus profondes de ceux qui les entourent. Imaginez un environnement de travail où un collègue se distingue par ses compétences et sa créativité. Cet individu peut être perçu comme un méchant, simplement parce que son excellence met en évidence les lacunes des autres. Ce n'est pas qu'il fasse quelque chose de mal, mais sa présence et ses actions sont interprétées négativement par ceux qui se sentent inférieurs. Il est important de comprendre que cette perception de la méchanceté n'est pas le reflet de la véritable nature des élus, mais plutôt des insécurités et des jalousies de ceux qui les entourent. L'interprétation déformée peut résulter de petits malentendus, d'actions mal interprétées, ou même de rumeurs répandues par ceux qui se sentent menacés. Pour les élus, faire face à cette perception déformée peut être un défi permanent. Le sentiment d'être incompris et injustement étiqueté peut avoir un impact profond sur l'estime de soi et les relations. C'est là qu'intervient la nécessité de développer une solide confiance en soi et de pratiquer une communication efficace. Expliquer clairement ses intentions et fixer des limites saines sont des étapes clés pour dissiper les malentendus et réduire les animosités. En outre, il est essentiel pour les élus de disposer d'un réseau de soutien composé de personnes qui les comprennent et les apprécient pour ce qu'ils sont vraiment. Ce réseau peut apporter le soutien émotionnel nécessaire pour relever les défis posés par la perception de la méchanceté. Transformer le rôle de méchant en source de pouvoir est une forme puissante de développement personnel. Plutôt que de se laisser submerger par les perceptions négatives, les élus peuvent utiliser ces expériences pour renforcer leur authenticité et leur résilience. Réaliser que la résistance extérieure est souvent le reflet de l'impact positif qu'ils ont sur le monde peut être une motivation puissante pour continuer à aller de l'avant. Lorsque nous parlons de la perception de la méchanceté, il est essentiel de comprendre les dynamiques psychologiques et sociales qui influencent ce point de vue. Souvent, la façon dont une personne est perçue a moins à voir avec ses actions réelles qu'avec les insécurités et les projections des autres. L'esprit humain a une tendance naturelle à projeter ses propres peurs, insécurités et jalousies sur d'autres personnes, en particulier celles qui semblent occuper une position de premier plan ou de réussite. Imaginez un environnement de travail où un collègue se distingue souvent par ses compétences et ses réalisations. Pour ceux qui n'ont pas confiance en leurs propres capacités, cette personne peut rapidement être perçue comme une menace. Au lieu d'admirer ses qualités, ils peuvent commencer à projeter sur elle leurs propres insécurités, créant ainsi un antagoniste dans leur esprit. Cette projection peut se manifester de diverses manières, depuis les ragots et les intrigues jusqu'aux attitudes ouvertement hostiles. En outre, dans les environnements compétitifs,
Le succès d'une personne peut intensifier les rivalités et les animosités. Cela est particulièrement vrai dans les contextes où les ressources ou la reconnaissance sont limitées. Lorsque quelqu'un se distingue, il peut sembler qu'il vole des opportunités aux autres, même si ce n'est pas le cas. Cette perception est amplifiée par la dynamique sociale du « jeu à somme nulle », où le gain d'une personne est perçu comme la perte d'une autre. J'ai vu ce phénomène se produire un nombre incalculable de fois au cours de ma carrière. Lors de réunions de travail, par exemple, j'ai vu des personnes brillantes être considérées comme des méchants, simplement parce qu'elles avaient des idées novatrices qui remettaient en cause le statu quo. Ces idées, bien que bénéfiques, provoquaient la peur et la résistance des autres, qui se sentaient menacés par des changements qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Il est important de se rappeler que ces perceptions de méchanceté n'impliquent pas toujours des actions malveillantes. Il s'agit souvent d'interprétations déformées des actions et de la présence d'une personne qui sort du lot. La personne en question peut agir de manière tout à fait éthique et sincère, mais être perçue comme une menace par son entourage. Pour faire face à cette dynamique, il est essentiel de développer une forte confiance en soi et une compréhension claire de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Pratiquer une communication efficace, fixer des limites saines et entretenir un réseau de soutien sont des stratégies cruciales pour transformer le rôle de méchant en une source de pouvoir et d'épanouissement personnel. Je crois fermement qu'en comprenant ces dynamiques psychologiques et sociales, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de croissance. Au lieu d'être accablés par les perceptions négatives des autres, nous pouvons les utiliser comme un reflet de l'impact positif que nous avons sur le monde. Cette transformation n'est pas seulement un acte de résistance, mais une affirmation de notre authenticité et de notre raison d'être. J'espère que cette réflexion sur les dynamiques psychologiques et sociales qui influencent la perception de la méchanceté vous aidera à mieux comprendre vos propres expériences et à trouver de la force dans votre parcours. N'oubliez pas que le vrai méchant est rarement la personne qui se démarque, mais plutôt les insécurités et les peurs non résolues que nous projetons sur nos relations et nos interactions sociales. L'insécurité est un sentiment universel, auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie. Cependant, lorsqu'il s'agit des élus, cette insécurité peut prendre des proportions considérables. Les élus sont ceux qui se distinguent par leur talent et leur réalisation, remettant souvent en cause les normes établies et, de ce fait, ils finissent par susciter l'insécurité chez les autres. Imaginez que vous vous trouviez dans un environnement où une personne semble toujours avoir les bonnes réponses, l'attitude la plus confiante et les idées les plus innovantes. Naturellement, cela peut créer un malaise. Cette personne, souvent sans le vouloir, expose les domaines dans lesquels les autres peuvent se sentir inadéquats ou insuffisants. Et c'est là qu'intervient l'insécurité. En projetant leur propre lumière, les élus finissent par obscurcir celle de ceux qui les entourent. Même si cela n'est pas intentionnel, la perception est que le succès de l'élu diminue la valeur des autres. Cela peut se produire dans n'importe quel contexte, au travail, dans les groupes sociaux ou même dans la dynamique familiale. L'insécurité pousse les gens à considérer l'élu non pas comme une source d'inspiration, mais comme une menace. Lorsque quelqu'un se démarque trop, il est courant que les autres projettent sur lui leurs propres insécurités et peurs. Il est plus facile de blâmer l'autre que de faire face à ses propres faiblesses. L'élu peut alors être considéré comme le méchant de l'histoire, même si ses intentions sont les meilleures possibles. Cette dynamique est particulièrement évidente dans les environnements compétitifs, où le succès d'une personne peut intensifier les rivalités et les animosités. Au lieu de reconnaître le talent et les réalisations de l'élu comme un exemple à suivre, beaucoup préfèrent y voir une barrière à abattre. Pour l'élu, cette perception de la méchanceté peut être douloureuse et difficile. C'est un lourd fardeau que de porter le poids des insécurités des autres. Cependant, reconnaître cette dynamique est le premier pas vers une gestion saine de la situation. Il est important de comprendre que la perception des autres ne définit pas qui vous êtes. Votre valeur et vos réalisations sont légitimes, quelle que soit la façon dont elles sont perçues par les autres. La clé pour les élus est de développer une confiance en soi solide et inébranlable. Cela implique de pratiquer une communication efficace, de fixer des limites saines
et de rechercher un réseau de soutien qui puisse offrir une aide émotionnelle et pratique. En transformant le rôle de méchant en source de pouvoir, les élus peuvent renforcer leur croissance personnelle et leur authenticité. En fin de compte, la résistance extérieure peut être redéfinie comme le reflet de l'impact positif que les élus ont sur le monde. En restant fidèles à leurs convictions et à leurs valeurs, ils peuvent transformer une perception négative en une force motrice pour le bien. En tant qu'autorité spirituelle, je dis, n'ayez pas peur de briller. Votre lumière peut en gêner certains, mais elle éclaire aussi le chemin de beaucoup d'autres. Continuez à être un exemple d'intégrité, de sagesse et de courage. Après tout, le monde a besoin de plus d'élus qui sont prêts à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles possibilités. Les élus agissent comme des miroirs involontaires, reflétant les conflits intérieurs et les insécurités des autres. Lorsqu'une personne se distingue naturellement, que ce soit par ses capacités, son charisme ou son authenticité, elle met souvent en évidence les lacunes et les insécurités de ceux qui l'entourent. Cela peut générer un malaise et, dans de nombreux cas, de l'animosité ou de l'hostilité. L'authenticité des élus est un facteur crucial dans cette dynamique. Les personnes authentiques n'ont pas peur d'être qui elles sont, d'exprimer leurs opinions et de vivre selon leurs valeurs. Cette clarté spirituelle et cette intégrité personnelle font que les autres se sentent interpellés. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous nous sentons peu sûrs de nous ou insuffisants. Lorsque quelqu'un nous rappelle ces domaines, même involontairement, la réaction naturelle peut être défensive. Imaginez que vous soyez passionné de musique, mais que vous n'ayez jamais eu le courage de réaliser ce rêve. Vous rencontrez alors quelqu'un qui est non seulement doué pour la musique, mais qui vit également cette passion sans crainte. Cette rencontre peut être une source d'inspiration, mais elle peut aussi provoquer un profond malaise, surtout si vous n'êtes pas satisfait de vos propres décisions de vie. En vivant leur vérité, les élus exposent involontairement les domaines dans lesquels les autres se sentent déficients. C'est un reflet direct des conflits intérieurs que nous portons tous. Lorsque nous nous trouvons face à quelqu'un qui semble avoir atteint ce que nous voulons ou qui fait preuve de qualité que nous admirons, notre réaction peut être l'admiration ou le ressentiment, selon la façon dont nous gérons nos propres sentiments et insécurités. Par exemple, si, en tant qu'élu, je suis très efficace et productif, ceux qui luttent contre la procrastination peuvent voir ma présence comme un rappel constant de leurs propres lacunes. Cela peut conduire à des commentaires désobligeants ou à des tentatives de miner mon estime de soi, non pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais simplement parce que mon existence remet en question les domaines dans lesquels ces personnes se sentent inadéquates. Il est essentiel de comprendre que cette dynamique ne concerne pas l'unique, mais ceux qui l'entourent. L'animosité qui en découle n'est pas le reflet de la personne qui se distingue, mais des conflits intérieurs de ceux qui se sentent menacés. En reconnaissant cela, les élus peuvent développer une profonde empathie et compréhension des réactions des autres, sans prendre ces réactions comme une attaque personnelle. D'autre part, les élus doivent également apprendre à protéger leur propre intégrité. Il est fondamental de fixer des limites saines. Cela peut signifier prendre ses distances avec des environnements ou des personnes qui essaient constamment de diminuer sa brillance. Il est également essentiel de cultiver un réseau de soutien composé de personnes qui comprennent et apprécient votre authenticité et qui peuvent vous offrir un soutien émotionnel et spirituel. En fin de compte, être le reflet des conflits intérieurs des autres est un rôle puissant et stimulant. En reconnaissant cette dynamique, les élus peuvent utiliser cette compréhension pour renforcer leur propre estime de soi et continuer à vivre de manière authentique, en inspirant les autres à faire de même. Cela ne profite pas seulement aux élus, mais donne aussi l'occasion à ceux qui les entourent d'affronter et de résoudre leurs propres conflits intérieurs, ce qui favorise la croissance collective. Le fait d'être perçu comme un méchant a un impact sur l'estime de soi et les relations des élus. Pour beaucoup d'entre nous, cette perception peut être un véritable défi, ébranlant notre confiance et notre relation au monde qui nous entoure. Lorsque nous sommes perçus comme des antagonistes, cela reflète souvent davantage les insécurités et les peurs des autres que nos propres actions. Pourtant, la manière dont nous gérons ces perceptions peut définir notre développement personnel
et notre authenticité. Tout d'abord, il est essentiel de développer la confiance en soi. Il est essentiel de savoir qui l'on est, quelles sont ses capacités et sa valeur intrinsèque si l'on ne veut pas se laisser influencer par les opinions des autres. La confiance en soi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus continu de connaissance et d'acceptation de soi. Pratiquez l'affirmation de soi tous les jours et reconnaissez vos réussites, aussi petites soient-elles. C'est le premier pas vers la transformation de la perception de la méchanceté en une source de pouvoir personnel. En outre, il est essentiel de pratiquer une communication efficace. Souvent, la manière dont nous nous exprimons peut être mal interprétée et donner lieu à des perceptions erronées de nos intentions. Une communication claire, affirmée et empathique permet d'atténuer les malentendus et d'établir des relations plus solides. Le fait d'écouter activement et de répondre de manière réfléchie témoigne du respect et de la prise en compte des sentiments d'autrui, ce qui facilite un dialogue plus constructif. Fixer des limites saines est une autre pratique vitale. Le fait d'être considéré comme un méchant peut conduire à des situations dans lesquelles nous sommes constamment mis à l'épreuve. Savoir dire non et protéger son espace personnel est essentiel pour maintenir son intégrité émotionnelle. Fixer des limites claires n'est pas un acte d'égoïsme, mais de soin de soi. Il est important de se rappeler que vous n'avez pas à plaire à tout le monde ou à vous justifier en permanence. Votre bien-être doit être une priorité. Il est tout aussi important de disposer d'un réseau de soutien. S'entourer de personnes qui vous comprennent et vous soutiennent peut faire une énorme différence. Les amis, la famille ou les mentors qui offrent des perspectives constructives et des encouragements sont des piliers fondamentaux dans les moments de doute. Ils vous aident à garder la bonne perspective et vous apportent le soutien dont vous avez besoin pour relever les défis. Transformer le rôle de méchant en source de pouvoir renforce l'épanouissement personnel et l'authenticité. En acceptant que le rôle de méchant puisse être interprété par quelqu'un d'autre, vous pouvez commencer à l'utiliser à votre avantage. Redéfinir cette résistance extérieure comme un reflet de l'impact positif que vous avez sur le monde est un puissant changement d'état d'esprit. Au lieu de vous sentir diminué, reconnaissez que votre présence et vos actions provoquent le changement et que cela effraie souvent ceux qui sont coincés dans leur zone de confort. Ayant moi-même été confronté à ces perceptions négatives, je peux vous dire que cette transformation n'est pas facile, mais qu'elle est extrêmement gratifiante. Au fil du temps, vous commencez à réaliser que la résistance que vous rencontrez est en fait le signe que vous êtes sur une voie utile. L'impact que vous avez, même s'il est initialement négatif pour certains, est la preuve de votre potentiel et de votre capacité à provoquer le changement. Par conséquent, la clé pour faire face à la perception d'infamie réside dans la transformation de ce point de vue en une source de force. Développer la confiance en soi, pratiquer une communication efficace, fixer des limites saines et construire un réseau de soutien sont des étapes fondamentales de ce processus. Ce faisant, non seulement vous protégez votre intégrité, mais vous transformez également les obstacles en opportunités de développement personnel. N'oubliez pas que la perception des autres ne définit pas qui vous êtes. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous percevez et dont vous décidez d'utiliser vos compétences et vos talents pour avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure.